Kal Kadosh Venichbad, je souhaiterais partager avec vous à présent une idée essentielle concernant la période qui sépare le jour de Kippour et de la fête de Sukkot. Il y a entre Yom Kippour et Sukkot 4 jours qui séparent ces deux fêtes, et ces 4 jours en fait sont empreints de joie. Une joie particulière, la joie qui caractérise justement la fête de Sukkot et à laquelle on se prépare activement. Il s'agit de Zeman Simhatenu. La fête de Sukkot s'appelle la fête de notre joie. Évidemment, d'aucuns pourraient s'étonner de cette appellation spécifique. Toutes les fêtes juives sont empreintes de joie. Comment se fait-il que dans la liturgie, dans la Hamida, la prière centrale de la prière que nous récitons 3 fois par jour, eh bien, lorsqu'il est fait mention de cette fête, seule cette fête mérite cette appellation originale et spécifique de Zeman Simchatenu, c'est-à-dire la fête qui incarne la période de notre joie. Eh bien, c'est parce qu'il y a une dimension de joie qui est propre à cette fête, en tout cas beaucoup plus que toutes les autres. On va voir dans un instant pourquoi. Déjà, sur le plan de la halakha et des conséquences, c'est que tout jeûne que nous sommes libres de nous imposer pour des raisons de piété, eh bien, ce type de jeûne est interdit pendant cette période, et ceci pour une raison évidente, puisque ces jours faisaient partie, à l'époque, originellement, des 2 semaines de festivités lors de la dédicace du temple de Shlomo HaMelech, tel qu'on le voit dans le premier livre des rois, au chapitre 8, verset 65. Alors, pour nous, de façon historique, comme si cela était ancré dans le marbre, eh bien, ces jours sont porteurs ad vitam aeternam de joie, et il faut respecter cette dimension-là. Et c'est pourquoi ces jours sont consacrés, d'après la tradition, à la construction de la soukha, c'est-à-dire la fameuse cabane, comme on l'appelle, et dont on a déjà parlé dans nos halachot, et que nous serons appelés à nouveau à expliquer un certain nombre de règles de préparation, et pas simplement de la soukha, mais aussi des arba minim, les 4 plantes qui forment le fameux bouquet du lulav et de la fête des Sukkot. Il est évidemment recommandé de ne plus rien consommer la veille de Sukkot, à l'approche du soir, et ce, afin d'être à même de consommer sous la soukha avec joie et avec appétit le premier repas de fête dans la soukha. C'est d'ailleurs une règle qui est valable aussi bien pour la veille de Shabbat que la veille des fêtes juives. Eh bien, dès l'heure de Mincha, à l'approche de Mincha, on veille à ne consommer évidemment aucun repas pour manger avec appétit, comme le rappelle la fameuse Mishnah dans Arei Psachim. Mais de manière générale, cette règle à laquelle bien sûr on est attaché n'empêche pas, pour quelqu'un qui vraiment aurait particulièrement faim ou serait fatigué ou dépendant d'un traitement médical, il pourra malgré tout prendre quelque chose de ponctuel pour reprendre ses forces, mais pas de grands repas. Alors bonne fête à tous et belle préparation dans la joie.